Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas faire de tuto. Je viens de finir une série de cadres décorés et j'ai envie de vous les montrer et de vous expliquer, de vous les montrer, et de vous expliquer ce que j'ai utilisé, de vous montrer tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai commencé avant-hier. Et donc voilà, ça y est, je viens juste de terminer. C'est pour ça que c'est encore tout le bazar sur mon bureau, que le café est là. J'ai besoin de temps de café. Et donc voilà, je vous montre le premier. Donc, c'est une série de 4 qui va être accrochée ensemble, un petit peu de cette manière. Voilà, en quinconce. Donc, l'idée, c'était d'avoir les mêmes éléments sur tous les cadres et de les décliner, de positionner de manière différente pour donner un ensemble plutôt harmonieux et voilà, éviter que tous les cadres soient les mêmes. Voilà, donc on va commencer par le premier. Le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà, donc pour le tuto des cadres, il a déjà été fait dans une ancienne vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder à nouveau ou la regarder pour la première fois si vous ne l'avez jamais regardée. Et voilà, donc on a celui-ci. Voilà. Et après, je vous montre tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ces cadres. Alors, pourquoi je n'ai pas fait de tuto? Parce que c'est super long en fait. Parce que c'est surtout pas mal d'embellissement, de collage, d'assemblage, de choses comme ça. Un peu de colorisation. Et franchement, c'est tellement long que non, ça vaut pas le coup. L'idée en fait, ce serait de faire le maximum de préparation. Mais bah, il n'y aura pas de tuto si on prépare tout avant. Puisque voilà. Ou comme ça. Plutôt comme ça. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que les cadres vous plaisent, que vous les trouvez jolis. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et encore mieux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ma chaîne vous plaît, si ce que je vous propose comme contenu vous plaît. Voilà. Alors, les cadres ont été faits à partir de ce bloc-là. Donc pour rappel, je travaille quasiment avec que des produits Action. Pour l'instant, ça me convient bien. Donc voilà, il a pris une bonne claque. Parce que je l'ai acheté en double, j'ai bien fait. Je crois même que je l'ai en triple. J'adore ce bloc, il est trop beau. Voilà. Donc les cadres ont été faits à partir de ce bloc-là. Les petites étiquettes aussi. Ce sont celles-ci. Voilà, pardon. Qui ont été détourées, ancrées et tamponnées. Alors, je vais en prendre un et comme ça, on va faire ensemble le contenu. Donc, le cadre, feuille de chez Action. On a dit ensuite qu'il y a la petite étiquette. Donc, au départ, effectivement, c'est vrai, au départ, je les avais fait dans le but de les mettre toutes comme ça. Et puis, au fur et à mesure du travail, je trouvais que c'était un peu gros pour certains cadres. J'avais envie de modifier. Donc, du coup, en cours de route, je les ai détourés. Voilà. Découpés et pour les placer différemment. Voilà. Pour ça. Ça a été tamponné avec cette planche de tamponnage. Donc j'ai utilisé celui-ci. Et ça, c'est super bien parce que ça me permet de vous présenter. J'ai acheté les nouvelles encres et j'ai utilisé celui-là. Donc ça, c'est le numéro 37 Ginger Spice. Voilà. Et ça nous donne ceci. Les petites vagues ont été faites avec ce tamponnage là. Voilà, celui-ci.
Et bien sûr, j'utilise la plaque de tamponnage. Comme ça, je n'ai même pas enlevé le plastique. C'est tout moi ça. Ça me permet de conserver en bon état. Enfin, je le nettoie un peu quand même. La plaque de tamponnage de chez Action qui est absolument exceptionnelle. Moi j'adore. Bon, cela dit, j'ai pas de point de comparaison. Je n'ai pas utilisé autre chose encore. Hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Alors, tout particulièrement les encres de chez Action. J'ai pas eu la première série l'année dernière parce que je ne scrapais pas encore. En plus, je les aurais peut-être achetées parce que je fais beaucoup de travaux manuels à part ça. Mais je les avais pas vues. Là, elles sont super bien. J'ai utilisé sur un autre... je vous fais une petite aparté. Hein, mais j'ai utilisé celle-ci pour une carte récemment. Et alors, franchement, résultat... Moi, je suis fan. Je trouve qu'elles encrent très bien. J'espère que... Bon, c'est petit, alors ça va pas durer 107 ans si on les utilise beaucoup, bien sûr. Mais vraiment, bon, pour moi, elles encrent aussi bien que... J'ai 2 encres Distress. Perso, je trouve que, voilà, elles font leur job largement. Donc oui, c'est sûr que ça va pas durer aussi longtemps. C'est pour ça que c'est plus petit, que c'est moins cher. Mais bon, voilà, ça fera son temps. Ok, ensuite, ça c'est pour ça. On a ici du washi tape, le masking tape comme ceci. Alors celui-là, je sais pas d'où il vient. C'est maman qui me l'a donné. Il vient pas de chez Action, ça c'est sûr. Mais voilà, il est super joli. Il rend bien. Hop là. Il rend très très bien. Et donc... l'avantage, enfin il n'y a rien à faire quoi, hein. Vous positionnez, vous l'arrachez, on fait comme ça, où est-ce qu'il est? Hop, on arrache un petit bout, hop, et puis allez ici, et voilà, et ça fait son effet et ça rend bien. Alors on va le retirer parce que normalement sur la petite étiquette là il y aura quelque chose d'écrit après, hein. Donc voilà, hop. On a... Il me restait 7 dentelles. Donc pareil, c'est les rouleaux comme ceci qu'on trouve chez Action. Alors ça par contre, c'est trop dommage parce que ça fait... Enfin, à chaque fois que je vais à Action et que je regarde si je retrouve la même dentelle que la fois précédente... c'est parti d'une fois, j'ai acheté un rouleau de dentelle et j'en ai pas eu assez pour terminer mon ouvrage. Du coup, je suis retournée et moi je pensais que tous les rouleaux, cette couleur, c'était la même dentelle. Et là, j'achète la dentelle, je rentre à la maison, je l'ouvre. Aïe, ce n'est pas la bonne. Bon, c'est pas grave, je retourne à Action. Je regarde un peu plus précisément et effectivement, là, je me dis, ah oui, mais en fait, aucun des rouleaux n'est la même dentelle que j'ai déjà acheté. Donc, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein, ça ferait des créations plus uniques. Comme ça, on a à chaque fois une surprise d'une nouvelle dentelle différente. Donc là, il me restait cette dentelle-ci. Voilà, il me reste... D'ailleurs, c'est mon dernier petit bout. Et pour celui-ci, voilà, j'ai accroché... j'ai juste collé. Alors, il y a le fond. J'ai oublié de vous dire. Parce que cette feuille-là de cadre avait pas un très joli fond qui allait avec... je crois que le fond, il était clair. Ça n'allait pas, je trouvais. Donc, du coup, j'ai recréé le fond à partir de ce bloc-là. Donc, tout simplement, j'ai choisi... Normalement, il y en a plusieurs. Il n'y en a plus parce que j'ai déjà sûrement du tout utilisé. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est cette feuille-là. Donc, ça, c'est les blocs qui font 15 par 15. Voilà. Donc, c'est cette feuille. Mais j'ai choisi celle avec les petits points qui brillent. Alors, là, on voit pas la caméra. Ah, si, on voit. Voilà, j'ai choisi celle avec les petits points brillants. Vu que j'avais quand même envie d'une petite touche de brillance légère. Et donc, j'ai coupé...
à la bonne mesure et j'ai recréé le fond, tout simplement. Ensuite, j'y ai ajouté donc le petit morceau de dentelle, collé tout simplement avec cette colle là. Donc je colle en général avec celle-ci, mais là pour les éléments comme ça, je trouve que la Taquiclu, on n'en met pas beaucoup, elle adhère tout de suite, elle accroche bien. Je préfère prendre ça que la colle chaude pour les éléments comme ça, parce qu'en fait c'est ni trop gros ni trop fin, et la colle chaude moi je maîtrise pas très bien, ça coule, ça me brûle les doigts, bon enfin bref, je suis pas douée, et du coup je trouve que celle-ci elle fait bien son travail. Donc ici le petit morceau de dentelle que j'ai ajouté comme ça, voilà. Et d'ailleurs je me dis qu'on aurait presque pu en mettre en quinconce comme ceci un deuxième, ça aurait pu, enfin chevauché pardon, ça aurait pu être pas mal aussi. Et j'ai utilisé des chutes. Alors c'est ça que j'ai bien aimé dans cet ouvrage, c'est que j'avais voilà, des chutes, j'avais des chutes de cette taille. Donc c'est pas celui-là qui va dedans, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais des chutes de cette taille-là, donc sûrement d'un album que j'ai fait précédemment. Et donc j'en avais un petit paquet. Du coup j'ai utilisé donc les die. Mes excuses, je les prends. Donc j'ai utilisé ces die là de chez Action. Là j'ai pris 2 tailles. Bon, à la fin j'aurais pu prendre qu'une seule taille, hein, mais je ne savais pas, j'hésitais. Donc j'ai pris ces 2 tailles là et j'ai fait donc mes découpes comme ceci. Voilà, et j'ai fait aussi voilà, une comme ça. Voilà, donc ça c'est le petit, je me trompe pas, voilà. Donc j'ai fait une découpe comme ça et j'ai fait des découpes comme ça. Donc ça c'est avec la machine. Voilà. Donc j'avais déjà tout préparé. Après avoir fait les découpes, alors si ça vous plaît et que vous avez envie vraiment d'un tuto, vous avez vraiment envie d'une démonstration, vraiment une... Désolée, je crois que ça fait du bruit, ça va être très agréable. Si vous avez envie d'une... Si vous avez envie d'une démonstration, je vous montre vraiment dans le détail comment j'ai fait. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, et à ce moment-là, j'adore faire les cadres. À ce moment-là, j'en refais un avec grand plaisir. Et là, je vous fais tout. Bon, je ne referai pas le tuto du cadre parce qu'il a déjà été fait, mais quoi qu'on soit, ça va très vite, hein. Mais il n'y a pas de problème. Et alors après, suivant la taille des cadres, évidemment, suivant la taille des cadres, on choisit plus ou moins... Bon, suivant la taille des cadres, non, suivant ce qu'on veut faire, un petit, un grand, c'est égal. Et j'ai utilisé, donc après, pour ça. Donc là, dans celui-ci, j'ai pris un grand modèle. Donc j'en ai pris un qui est tout simple. Parce que dans les autres... Voilà, dans celui-ci, j'ai utilisé le tour que j'ai positionné. Voilà. Et en fait, avant, j'ai utilisé une petite plaque d'embossage comme celle-ci, qui est dans ce set-là de chez Action. Donc, j'ai fait un peu... freestyle, hein, un peu comme ça, un peu comme ça. Donc là, dans celui-là, on peut voir en fait que j'ai remis la petite découpe à l'intérieur et j'ai tout passé avec la plaque. J'ai tout passé à la machine avec la plaque. Et ensuite, j'ai colorisé avec un aquamarqueur.
tout ce qui était en relief. Sur les contours, j'ai fait un petit rappel dessus. Et j'ai positionné comme ça dessus. Voilà. Pour celui-ci, je fais beaucoup trop de bruit. Hein. Pour celui-ci, j'ai utilisé ça. Pour celui-ci, j'en ai pas fait. J'avais envie d'un simple. Voilà. Et pour celui-là, je n'ai utilisé que le contour. Pour donner un effet encadré à mon fond qu'il y avait en dessous. Comme le fond était plutôt joli, j'ai juste positionné pour donner un effet de cadre. Voilà. Sur le coin de l'image que je voulais. J'ai contouré un petit peu là à l'intérieur avec un feutre fin noir. Voilà. Et là ici, j'ai colorisé pareil le relief de l'embossage des formes. Et là par contre, j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est le 197 en twin marker. Et l'autre d'avant, c'est le 20. C'est le Terra. Voilà. Donc après, voilà. L'idée, c'était d'avoir la même chose sur tous les cadres, mais décliné de manière différente. Et normalement, sauf ces deux-là n'ont pas de tamponnage. Voilà. En fait, ceux qui ont que le contour, j'ai décidé de ne pas leur faire de tamponnage. Tous les autres ont un petit tamponnage fait à partir donc toujours de ce set là. Et le tamponnage que j'ai fait avec, et alors là je suis trop fan, mais je pense qu'on verra pas vraiment parce que c'est discret, que j'ai fait avec celle-ci. Donc c'est la 44, c'est la Black Metal. Et alors ce qui est trop bien, c'est qu'on a des petites paillettes, mais toutes fines, toutes légères. Ah oui, voilà. Alors évidemment, on regarde que là. Hein. Mais vous voyez, on voit quand on bouge un petit peu. Et ça, moi, j'adore trop. Je trouve ça trop juste ce qu'il faut. Voilà. Ça donne un petit côté, je sais pas, ça m'a inspiré, j'ai bien aimé, j'ai testé, ça m'a plu. Et on a les petits boutons comme ça. Les petits boutons. J'ai oublié de faire d'ailleurs les petits points sur celui-là. Donc là, je vous les fais en live. Voilà. Hop. Alors, donc les petits boutons ont été faits à partir, et là, ce n'est pas action, à partir de cette perforatrice Artemio. Et pareil, avec que des chutes. Puisque quand je fais les cadres, ils ne sont pas tous... il y a des fois des morceaux que l'on coupe pour avoir plus ou moins plus large, plus rectangle, plus carré. Et du coup, il me reste des chutes. Voilà. Et donc, j'ai utilisé mes chutes. J'adore utiliser les chutes. En fait, je travaille vraiment beaucoup avec des chutes. Parce que j'aime pas jeter, je déteste le gaspillage. Et du coup pour moi, voilà, il est important d'essayer le maximum de créer avec des chutes. Et donc, j'ai utilisé donc les chutes pour le format et j'en ai plus, mais de la cartonnette de récupération des paquets de gâteaux ou des boîtes de céréales. J'en fais à peu près 4 ou 5 avec la cartonnette et un avec le papier motif. Et ensuite, je colle tout ça ensemble et ça nous donne des petits boutons qu'on a comme ça, qui sont... Celui-ci n'est pas très épais, mais j'en ai un qui est beaucoup plus épais. Ah, celui-là. On a celui-ci, voilà. Je sais pas si on se rend compte. Voilà, qui est vraiment plus en relief, qu'on voit ici, là. Et pour donner un petit peu de... un petit peu de relief, tout simplement. Un petit peu de mouvement, peut-être. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. À la décoration. Et là, j'ai juste fait une petite post-it plate pour poser là comme ça, parce que ça m'inspirait bien.
Et les petits brillants. Les petits brillants, ce sont ces petites plaques-là que j'ai eues chez Nose. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Qui coûtait 40 centimes. 39 centimes exactement. Et voilà. Donc là, en ce moment, je les utilise pas mal pour faire... En ce moment, je suis sur le vintage. Alors, de toute façon, hein. Voilà. Donc, on a aussi donc les petits les découpes comme ça qui sont ancrées sur les côtés. Donc, on a celles-ci qui sont ancrées. On a là le cadre que j'ai ancré un petit peu sur toutes les arêtes pour vieillir un petit peu mon papier parce que je le trouvais quand même un peu clair, un petit peu trop propre. Donc tout a été ancré sur les contours. Les boutons aussi sont aussi ancrés. Alors, on a l'ancrage avec la Distress. Tie-dye. Ouais, tie-dye. Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est l'ancrage un petit peu... Oh là. Ça, c'est l'ancrage un petit peu marronné. Il fait vieillir un petit peu. Voilà. Que l'on retrouve sur les contours, que l'on retrouve sur tous les contours. Et on a un petit coup d'ancrage noir avec la Versafine que je ne présente plus, je crois. Voilà. Comment ça se passe? Donc je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai mis. Pour certaines, j'ai arraché des petits morceaux. Vous voyez, il m'en reste encore là. Que j'ai positionné comme ça, un petit peu pêle-mêle pour avoir ce résultat. Donc là ici, après il va y avoir un petit mot. Bon, moi j'ai pas de tamponnage, j'ai pas de tampon de mots, donc ce sera à la main. Et voilà. Donc si ça vous a plu, si vous avez envie d'avoir un tuto un peu plus précis, vous avez envie qu'on fasse ensemble la décoration de ces cadres, vous mettez un petit commentaire et je prépare un petit peu de choses et puis ça durera un peu longtemps, mais ça peut être sympa de faire ça ensemble. Voilà, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir et vous serez au courant de toutes mes vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut, salut!